ça veut dire un élément qui exprime des difficultés, des troubles ou des manques. Donc quand devant un mot il y a 10, ça veut dire qu'il y a des problèmes, des difficultés, des manques. Et fonctionnel, ben quelque chose qui fonctionne bien, c'est quelque chose qui est adapté à sa fonction. Vous êtes d'accord? Oui. Quand ça fonctionne bien, tout va bien. Oui. Alors la notion de dysfonctionnalité implique des difficultés, des troubles, des manques dans une relation. Et ce que je voulais vous rappeler au début, c'est que Dieu nous a créés à son image. Et la base de Dieu, bien sûr, c'est qu'il est amour, c'est qu'il est bon, mais qu'il est un être relationnel. Et c'est pour ça que Dieu est Trinité, Dieu est 3 personnes. Parce que la base de Dieu, c'est la relation. Et la relation, c'est ce qu'il y a le plus important dans la vie. Bien sûr, avec l'amour, notre besoin d'amour, notre besoin d'aimer. Mais sans relation, on ne peut pas manifester l'amour. Donc la relation avec Dieu et entre nous, c'est la base de la vie. Et si on ne nous apprend pas les bases de la vie, ben on va partir dans des dysfonctionnements. Ça veut dire des dysfonctionnements relationnels. On ne saura pas relationner comme il faut. Et la base de la société, c'est la famille, le couple, la famille. Donc si déjà dans un couple on n'apprend pas à avoir des bonnes relations, si avec les enfants on n'apprend pas à avoir des bonnes relations, eh bien après la société tout entière va être dysfonctionnelle, va mal fonctionner. C'est pour ça que c'est intéressant d'adapter cette bonne fonctionnalité relationnelle à un couple, une famille, une église. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations dans la famille et dans l'église. Mais alors, ce que je vous dis, c'est vrai aussi au travail, dans la rue, partout. Mais pour ne pas disperser le travail, je me suis dirigée surtout sur la famille et surtout sur l'église. Et puis à chaque fois, il y aura un petit bout de témoignage pour expliquer ce que je vous ai dit. Alors donc, un système relationnel, c'est un groupe de personnes en relation qui recherchent un bon équilibre. Voilà, c'est ça un système relationnel. Donc aujourd'hui, on parle du système relationnel de la famille et de l'Église. Donc on va commencer par qu'est-ce qu'une famille fonctionnelle. On va parler de la famille, mais j'ai voulu parler du fonctionnel avant du dysfonctionnel. Donc on va parler ensemble comment Dieu voit une famille qui fonctionne bien. Donc la famille selon Dieu, c'est marqué dans la Genèse, c'est marqué dans Matthieu, Genèse 2, verset 24, et Matthieu 19, verset 4. Je vous lis le verset. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, fonder une famille, c'est un homme qui quitte sa famille, une femme qui quitte sa famille et qui choisissent de s'attacher l'un à l'autre. C'est ça une famille, la base d'une famille. Donc, vous voyez, c'est pas rien du tout. Et donc cette famille, elle se base sur l'amour. Parce que si deux êtres choisissent de s'unir, de s'attacher l'un à l'autre, c'est qu'il y a un amour. Donc, la base de la famille, ça devrait être l'amour et l'attachement. Donc, quand un homme et une femme se rencontrent, l'homme et la femme ont appris à fonctionner dans une famille différente. Donc, chacun a un fonctionnement différent. Alors, pour les mariages interculturels, c'est encore plus important. Mais déjà, s'il y a un Français et une Française qui s'unissent, qui s'attachent l'un à l'autre, chacun voit sa culture familiale, sa culture de région, régionale, ou de milieu social, ou ecclésial, parce que dans toutes les églises, il y a des cultures différentes. Donc c'est un travail
un homme et une femme qui décident de quitter leurs parents pour s'attacher l'un à l'autre, ils décident aussi de quitter la culture de leur famille pour construire une culture familiale nouvelle de couple. Donc un mariage, c'est une aventure interculturelle. Qu'on soit deux Français, un Kabyle et un Anglais, un Camerounais et une Française, etc., un Breton et une Franc-Comtoise, un mariage, c'est une aventure interculturelle. Et il y a un travail de construction. C'est pour ça que c'est si compliqué dans les familles, parce qu'il faut construire sa propre culture de couple et de famille. Parce que chacun a appris à fonctionner différemment. Par exemple, les relations, dans une famille, ça va être très important, on est très ouvert aux autres. Dans une famille, on est très fermé, on est replié sur soi. Dans prendre soin des autres, dans une famille, on sera très maternant, puis dans d'autres, on sera très individuel. Il y a aussi le travail. Dans certaines familles, le travail, c'est très important, c'est même primordial. Dans d'autres familles, non. Dépenser l'argent, on n'a pas tous la même façon de dépenser l'argent, de s'exprimer ou de gérer les conflits, par exemple. Dans certaines familles, il n'y a pas de conflit. Par contre, les conflits sont à l'intérieur, enfermés, puis un jour, ça explose. Dans d'autres familles, c'est explosif. On se dit les choses, ça pète un bon coup, puis après, on continue le chemin. Donc, on voit que c'est très différent d'une famille à l'autre. Donc, les débuts du mariage, des fiançailles, c'est tout un apprentissage et on essaye d'unir nos deux cultures pour créer une nouvelle culture de couple. Donc, l'union de deux personnes très différentes demande un effort à tous les deux pour trouver un nouvel équilibre et que chacun puisse rester lui-même tout de même. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui s'oublie pour laisser l'autre exister. C'est ce qu'on appelle dominer-dominant. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui écrase l'autre. C'est difficile. Donc voilà, c'est un apprentissage. Et ce que je pense qui est important, qu'une famille fonctionne bien, c'est que déjà chaque personne du couple soit en bonne relation avec elle-même. Parce que si quelqu'un ne s'aime pas, a une mauvaise image de lui, dit toujours du mal de lui, comment il va pouvoir aimer l'autre? Donc c'est important, et maintenant c'est ce que j'aimerais dire aux jeunes, avant de vous marier, jeune fille, jeune garçon, apprenez qui vous êtes, apprenez à vous connaître, à savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et puis quelles limites vous voulez mettre dans votre vie, qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter et ce que vous n'êtes pas capable d'accepter. C'est important de le savoir, pour pas vous unir à quelqu'un qui va dépasser vos limites et qui va tout le temps vous amener dans des conflits. C'est très important de se connaître. Donc c'est important qu'on arrive à vivre épanoui, équilibré, soi-même, et puis qu'on puisse aussi construire une bonne communication entre nous. Quand il y a un fiancé, une fiancée qui passe beaucoup de temps à parler, à échanger leurs souhaits, leurs besoins, leurs rêves, leurs désirs, et qui peuvent faire des projets communs, c'est formidable. Si on ne communique pas, on ne saura pas ce que l'autre désire, ce que l'autre aime, et on ne pourra pas construire grand-chose. Je vais vous donner une petite métaphore, une petite image. Si on joue une mélodie à plusieurs instruments, et qu'on n'a pas de partition, ça ne va pas être très facile, mais alors il faut être très bon en musique. Donc pour jouer une belle symphonie à plusieurs instruments, il nous faut une partition. Et bien c'est ça. La partition, ça sert à s'accorder pour faire une belle mélodie. Et je pense que dans la vie, c'est pareil. Si on ne sait pas s'accorder sur le but de notre vie, les objectifs, etc., eh bien ça va dissonner, ça ne sera pas harmonieux. Et il y aura des conflits, il y aura des choses qui n'iront pas.
Et il y a une chose aussi qui est très importante, et peut-être qu'on oublie de dire aux enfants, aux adolescents, aux adultes, c'est qu'on est tous, chacun de nous, responsables de notre propre vie. Personne n'est responsable de notre bonheur, à part nous-mêmes. On ne peut pas demander à notre mari ou à notre femme d'être responsable de notre bonheur. Non, non. Ça, c'est important de savoir que je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable de mes choix. Et personne d'autre ne peut faire mes choix de vie à ma place. Donc, on ne peut pas mettre la faute sur personne. C'est nous, les responsables de notre vie et de notre bonheur. Et on a besoin pour cela de distinguer les émotions qui sont les miennes et celles qui sont à mon conjoint. On a des émotions très différentes. Et vous savez tous, les couples, que hommes et femmes, on ne fonctionne pas pareil. On a des façons de ressentir les choses complètement différentes. On a des façons de voir tout de façon différente. Et si on ne partage pas, si on ne dialogue pas, on ne peut pas se comprendre. Et si on veut que l'autre soit comme nous, ça ne marchera jamais. Parce que déjà l'homme et la femme, on est complémentaires. On n'est pas identiques. Voilà. Et on a des petits défauts qui se retrouvent souvent. On peut être perfectionniste ou bien alors idéaliste. Alors voilà, on veut la perfection, ou alors on se fait des rêves, puis le quotidien, c'est pas toujours le rêve. Alors, quand on met la barre trop haut, ben, on ne pourra jamais être heureux. Il faut savoir revenir sur Terre et puis avoir des objectifs qui sont raisonnables. En plus, personne n'est parfait. Ni moi, ni l'autre. Ni moi, ni les autres. Donc, il faut accepter qu'il y a des défaillances chez nous et chez l'autre. C'est normal, on est humain. Mais nous, les croyants, les chrétiens, on a une espérance quand même supérieure aux autres. Déjà, Jésus, il est là et il veut nous fortifier. C'est ce que disait Eric hier soir. Très important. C'est vrai, on est faible parfois, nous les humains. Mais Seigneur en nous veut nous donner des forces nouvelles chaque jour. Et dans Philippiens 4,13, il est dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Donc je puis tout. C'est pour ça, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. On va pouvoir, même si c'est difficile, on va pouvoir, si on persévère, qu'on ne s'arrête pas en chemin. Donc, on parlait des relations. Et je vous disais que la base, le moteur de la relation, l'idéal, c'est que ce soit l'amour. Évidemment. Donc, c'est choisir d'aimer l'autre. Et choisir de mettre en action notre amour. Parce que si on a un conjoint, un fiancé qui nous dit « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu es merveilleux, tu es merveilleuse », puis qui ne fait aucun acte pour nous le prouver, au bout d'un moment, on va douter. Donc, l'amour se choisit, je choisis d'aimer, et je mets en action mon choix, cet amour. Et ça nous demande d'accepter l'autre comme il est, tel qu'il est. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous essayez dans votre couple de changer l'autre, c'est perdu d'avance, c'est impossible. J'ai essayé. Je vous dis, j'ai essayé pendant des années. C'était pire. Et c'est quand j'ai lâché prise que ça a changé. Et je vais vous dire aujourd'hui, ça a changé. Hein. Ça fait 45 ans qu'on est ensemble. Ça a changé, mais ça a mis du temps. C'est déjà pour qu'on comprenne ça. Mais le miracle est possible parce qu'aujourd'hui, on vit un miracle tous les deux. Franchement, c'est possible. Alors, ne désespérez pas. Surtout ne désespérez pas. Donc, dans une famille, si l'homme et la femme choisissent de s'aimer et d'aimer leurs enfants pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on rêve qu'ils soient, non, pour ce qu'ils sont, alors la famille pourra fonctionner harmonieusement. Elle s'aidera d'une bonne communication et chacun pourra trouver sa place dans le système. Et je dirais, il y a deux mots magiques. Je
Je ne les ai pas inventés, ils sont dans la Bible. Le respect et l'amour. Parce qu'on peut aimer, puis des fois ne pas respecter. Mais vous voyez, Dieu, il nous aime, mais il nous respecte tellement qu'il ne nous forcera jamais à l'aimer. Il ne nous forcera jamais à être en relation avec lui. C'est pour ça que Dieu, il est extrêmement patient. Il nous aime, mais il nous respecte vraiment. D'ailleurs, il nous a créés. Donc, nous, nos enfants, on les aime, puis on se rend compte que si on les respecte, tout va bien. Mais si on veut diriger leur vie, ça ne marchera pas. Donc Dieu, il nous aime, il nous respecte. Et c'est magnifique, c'est la base de la vraie relation qui fonctionne bien. Donc, pour qu'une relation fonctionne bien, là, on devrait pouvoir ressentir. Chacun devrait pouvoir ressentir. Ça veut dire avoir ses émotions et pouvoir se rendre compte qu'il a des émotions, ressentir la tristesse, la peur, la colère, la joie. C'est des émotions, il y en a des dizaines d'émotions. Mais quand il y a quelque chose, des émotions, c'est des voyants sur le tableau de bord de la voiture. On a des émotions qui viennent fortes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut s'en occuper. Les émotions, ce n'est pas quelque chose qu'il faut écraser et faire taire. Les émotions, ça nous montre qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Alors si c'est de la joie, c'est super. Mais si c'est de la colère, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'injuste qui se passe. S'il y a de la tristesse, ça veut dire peut-être qu'on ne se sent pas aimé, on se sent rejeté, etc. Mais c'est très important d'écouter nos émotions. Et de pouvoir les écouter, et l'idéal de pouvoir mettre des mots dessus. Vouloir. Chacun devrait avoir le droit de vouloir. C'est une volonté. Vouloir quelque chose. Et c'est vrai que quand on marche avec Dieu, on apprend à chercher la volonté de Dieu parce qu'on sait qu'elle est bonne et parfaite. Donc, c'est un travail qu'on apprend dès qu'on connaît le Seigneur, à chercher la volonté de Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, ça vient de Dieu. Et quand on lit la Bible, on sait ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est vrai. Et dans notre vie, quand on pense quelque chose de bon, de vrai et de beau, ça vient de Dieu. Par contre, si on pense destruction, des choses négatives, mauvaises, méchantes, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Alors là, il faut chasser ces pensées-là. Ça, c'est un signe. Quand vous avez des bonnes pensées, c'est que vous êtes connecté à Dieu et qu'il vous nourrit de ces bonnes pensées. Et si vous pensez du mal de vous, du mal des autres, et bien là, il faut vous dire, oh, ça, c'est pas Dieu. Et puis, il faut demander au secours, Dieu, redonne-moi des bonnes pensées. Et ça marche. Ensuite, donc, on a ressentir, vouloir, imaginer. On a besoin de créer, d'imaginer, d'avoir de l'imagination, de vouloir créer des choses nouvelles. Et Dieu nous inspire pour ça. Et ça, dans une famille, c'est formidable. Quand on voit nos enfants, il y en a un qui est musicien, qui aime bien jouer, il y en a un qui aime bien se servir de ses mains, bricoler, construire, d'autres qui aiment la nature, rêver dans la nature. Donc, on est tous différents. Mais ça, on en a besoin pour vivre. C'est notre être. On a besoin d'être nous-mêmes. Et la quatrième chose qui est importante qu'on puisse faire, c'est de connaître. De connaître. Alors, c'est pas apprendre à l'école bêtement, par cœur, des choses. C'est pas ça, connaître. C'est apprendre à comprendre ce qui se passe. Alors, on a tous des domaines de connaissances différents. Et c'est pour ça qu'on peut ensemble former quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'aime bien comprendre l'être humain, par exemple. C'est pour ça que je fouille. J'aime bien comprendre comment je fonctionne, comment les autres fonctionnent, comment aider quelqu'un à être bien, etc. Et ça, la psychologie, ça fait peur. Mais en fait, si on l'utilise avec l'amour, ben ça nous apprend à avoir de bonnes relations. Ça nous apprend à avoir des bonnes émotions, à fonctionner d'une façon qui va nous rendre heureux et rendre les autres heureux. Et voilà. Donc on
on a besoin de se sentir libre, de percevoir ce qu'on perçoit, pas ce que je devrais percevoir. Par exemple, on va dire aux hommes, vous n'avez pas le droit d'être triste, de pleurer. C'est pas, les hommes, ils ne doivent pas pleurer. Mais ça, c'est culturel, c'est pas... Ça veut dire qu'on ne permet pas à un homme de pleurer. C'est affreux. Un homme qui est triste, qui vient de perdre quelqu'un qu'il aime, ou perdre quelque chose, ou subir un échec, pourquoi il ne pourrait pas être triste et pleurer? Donc, messieurs, vous avez le droit de pleurer, et c'est bon de pleurer. C'est bon d'exprimer votre tristesse, votre souffrance. Puis il y en a d'autres qui disent qu'il ne faut jamais être en colère. Oh Dieu, il n'aime pas ça. Ah, mais Jésus lui-même était en colère. Devant l'injustice, devant la méchanceté. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être en colère? Moi, je vois quelqu'un qui se fait maltraiter, ça me met en colère. Parce que c'est... On n'a pas le droit d'être maltraité, ni de maltraiter les autres. Donc, toutes ces émotions sont justes. Et vous avez le droit de les ressentir. Oser faire. Hein, dans des familles très bloquées, les enfants, il faut qu'ils soient sages, qu'ils ne bougent pas, ils n'ont rien le droit de faire. Moi, franchement, s'il y a des enfants qui s'amusent pendant que je parle, ça ne me dérange pas. Parce qu'ils ont le droit de vivre et de s'amuser à leur âge. Voilà. Donc, oser faire et être nous-mêmes. Et puis, oser aussi penser. Penser, on a le droit de penser. On est libre de penser. Et comme j'ai dit avant, connaître, apprendre. Mais c'est pour pouvoir penser. C'est important d'être libre de penser. On a le droit. On peut, dans les pays où il y a les dictateurs, ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit d'exprimer leurs idées, leurs émotions, ils n'ont pas le droit, sinon ils sont mis en prison. Mais ils ont le droit de penser dans leur tête. Ça, personne ne peut nous empêcher de penser. C'est déjà bien. Donc, on a des limites, tous. On a besoin d'être respectés dans nos limites. On a besoin tous de vivre dans un contexte de sécurité. C'est pas normal que dans un couple, dans une famille, il y ait de l'insécurité, que les enfants aient peur, ou que la femme ait peur de son mari, ou que le mari ne supporte pas sa femme parce qu'elle pète des câbles, etc. Ça, c'est pas normal. On a besoin de se sentir respecté dans nos limites et dans notre sécurité. On a besoin de confiance mutuelle. C'est tellement important de se faire confiance. Là, Philippe, il ne me connaît pas beaucoup. Il m'a demandé d'apporter quelque chose. Moi, ça m'a touchée. Parce que je me dis, mais Philippe, il ne me connaît pas beaucoup, il me fait confiance et il me laisse choisir le thème de ce que je vais dire. Je vous dis, ça m'a vraiment touchée. Et je vous remercie de m'écouter, ça me touche. Voilà. Et on a besoin aussi de règles explicites. Parce que des enfants sans règles, c'est l'anarchie. Des adultes sans règles, c'est l'anarchie aussi. Mais les règles doivent être dites simplement. C'est pas de la dictature, c'est simplement dire les limites. Voilà. Là, on a des horaires, on a des choses, même si on est un peu souple, mais il y a quand même un minimum. Voilà. C'est ça. Ensuite, il y a la responsabilité de chacun. Donc, on a chacun, selon nos âges, selon notre position dans la famille, des responsabilités. Un petit, bon, on ne va pas lui donner des grosses responsabilités. Le papa, il a un peu plus de responsabilités parce qu'il est responsable de son foyer. Et puis l'épouse, aussi, elle est responsable de soutenir son mari, de s'occuper des enfants. On a tous des responsabilités différentes, mais qui sont importantes. Et puis il y a une autre, aussi encore une dernière chose qui est importante pour que ça fonctionne bien, c'est le pardon. Oui. Ça, c'est pas toujours facile. Mais avec le pardon, eh bien, comme on n'est pas parfait, on aura toujours besoin de pardon. Si on ne se pardonne pas, bon, on s'en va, puis voilà, c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Oh, mon mari, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, je vais changer. Oh, ma femme, elle est casse-pied, elle ne fait pas ce que je veux, donc je m'en vais. Ça va pas. Ça va pas. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de pardonner et de communiquer avec l'autre pour essayer de s'entendre sur nos attentes, ce qui est possible de donner, de recevoir, etc. Et bien parfois, on l'a vécu avec Eric, on s'est fait du mal à un temps. Mais aujourd'hui, on a complètement oublié ça.
parce qu'on a décidé de se pardonner, de démarrer sur des bonnes bases. Et ça, on est tellement libre quand on a pardonné. Quand on ne pardonne pas, en fait, on est chargé de ce qu'on a subi, de ce qu'on a commis. Et le pardon, c'est en fait une clé de délivrance, ni plus ni moins. Et de toute façon, ce qui a été fait, le mal qu'on nous a fait quand on était enfant, adolescent, adulte, on ne peut pas le changer, c'est fait. Donc si on choisit, et le pardon, c'est pas oublier, attention. Le pardon, c'est comme si vous alliez voir un avocat avec le dossier et vous donnez le dossier à l'avocat. Eh bien le pardon avec Dieu, c'est pareil. Pardon, c'est donner par-dessus. On donne le dossier à Dieu. Tu vois Dieu, là j'ai vécu ça quand j'étais enfant, j'ai vécu ça quand j'étais adolescent, et c'est injuste, c'est dégoûtant, c'est pas normal. Mais si je garde ça sur mes épaules, sur mon cœur, ça va me faire m'écrouler, mon corps va tomber malade, la colère va augmenter dans mon cœur, et c'est la vengeance, c'est tout ça. Et je me détruis, et je détruis les relations. Tandis que si je décide de pardonner, eh bien, on donne le dossier à Dieu, et c'est Dieu qui va nous faire justice. Parce que Dieu est juste, est parfaitement juste. Et tout ce qui a été vécu toute la maltraitance, tous les abus qui ont été commis, Dieu, il était là, il l'a vu. Il ne peut pas nous empêcher de faire le mal, ni de le subir. Par contre, il va faire justice. Quand on pardonne, ça veut dire qu'on croit que Dieu est capable de faire la justice. Et il s'occupera de celui qui a fait le mal. Et nous, si on a fait le mal, on n'est pas condamné, parce qu'on fait tous le mal un jour, en parole ou en acte. Mais si on reconnaît qu'on a mal agi, on le dit à Dieu. Dieu, je reconnais, j'ai mal agi, je te demande de me pardonner. Et bien le sang de Jésus nous purifie, nous pardonne, et on peut continuer notre chemin sans être accusé. Vous voyez, la dimension du pardon, c'est énorme. Et si vous décidez de le faire, vous allez être libre. Voilà. J'avais mis le Proverbe 22, verset 6, qui dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Vous les papas, les mamans, ne vous désespérez pas. Si vous avez montré le bon exemple à vos enfants, si vous avez enseigné le bon chemin à vos enfants, ils ne l'oublieront pas. Vous n'avez pas travaillé pour rien. Donc, pour conclure sur la famille qui fonctionne bien, on voit bien que ça demande un petit travail de chacun, des petits efforts. Des efforts de se remettre en question, de remettre en question notre culture familiale d'origine, et puis de se conformer à une nouvelle culture, c'est la culture on peut dire de l'amour, du royaume de lumière, qu'on a parlé hier soir, du royaume de Dieu. C'est une nouvelle culture qui dépasse toutes les autres cultures en fait. C'est la culture de l'amour et du respect, de la lumière, de la vérité, puis tous les bons fruits qu'on connaît, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ça, c'est toute la culture du royaume. Et si on choisit d'entrer dans cette culture-là, notre vie va changer complètement. Et nos relations aussi, bien sûr. Donc, ce qui est vrai dans ce système relationnel qu'est le couple et la famille, c'est vrai dans tous les systèmes relationnels. Maintenant, qu'est-ce qu'un système dysfonctionnel? Donc un système dysfonctionnel, il est caractérisé par un déséquilibre relationnel. Ça veut dire qu'entre les personnes, au lieu qu'il y ait la joie, le respect, l'amour, il y aura du stress, il y aura de l'anxiété, il y aura des peurs, des mauvaises choses. Parce que la relation ne sera pas fluide. Donc ça, c'est un signe que notre système de fonctionnement, il n'est pas très bon. On va différencier un système relationnel fonctionnel et un système relationnel dysfonctionnel. Et on va voir toutes les choses comme elles sont différentes. On va comparer tous les deux. Donc ça, c'est vrai dans tous les groupes.
Premièrement, les règles. Dans un système qui fonctionne bien, les règles sont explicites. Elles sont dites clairement. Par exemple, vous avez des adolescents. Vous leur donnez une certaine liberté. Bon, vous êtes libre, mais le soir, à telle heure, vous rentrez à la maison. Mettons, 7 heures, il faut que vous soyez là, ou 6 heures, c'est vous qui décidez. Mais votre règle, elle sera claire, elle sera dite. Dans les systèmes dysfonctionnels, il n'y a pas de règle explicite, c'est flou, ou c'est contraignant. Il faut que tu sois là, dès que tu sors de l'école, tu rentres à la maison. Ou bien alors, c'est des règles indirectes, c'est pas clair. Mais si tu n'arrives pas à l'heure, tu te prends une calotte, quoi. Les limites et le cadre. Donc, les limites et le cadre, ça veut dire que les limites sont claires et saines. Ça rejoint un peu les règles. Mais par exemple, moi j'avais 4 enfants, 3 garçons, qui est la fille en dernier, puis on avait toujours du monde à la maison. Donc, on a voulu les faire participer, alors on avait fait un petit planning, et chacun leur tour, ils mettaient la table, ils débarrassaient la table. Au lieu de se battre à chaque repas, et puis au début, il y avait la règle qui était claire, le tableau, et puis après, plus besoin de rien dire, c'était devenu une habitude, et puis ils râlaient plus, ça se faisait automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il n'y a pas de quelque chose de clair, ben en fait, c'est la pagaille. Les enfants, ils ont vite fait d'oublier. De transgresser. Alors, les relations. Dans un système fonctionnel, les relations sont directes. Comme en ce moment, je vous dis la vérité, ce que je pense, ce que je crois. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, mais moi, je suis directe et positive, on va dire. Et puis, je suis vraie. Je ne fais pas de faux semblants avec vous, je vous dis ce que je sais. Et dans les systèmes dysfonctionnels, eh bien, on se fabrique des rôles de survie. Alors, souvent, dans les familles dysfonctionnelles, il y a un enfant, on ne va pas le voir. Il y a un tableau, c'est tout expliqué, mais c'est trop long. Alors, il y a le bouc émissaire, celui qui prend tout le temps les coups. Parce que peut-être qu'il a un caractère un peu plus difficile. Alors, dès qu'il y a un problème, c'est lui le coupable. Bouc émissaire. Bien alors, il y aura le sauveur, celui qui répare toujours les problèmes. Où il y aura... je vais guetter pour prendre l'enfant perdu, celui qui... C'est souvent le troisième dans la famille. Les 2 premiers, ils prennent un peu trop de place, ils se chamaillent, et le troisième, il disparaît. On n'entend pas. Donc, en fait, il n'existe pas. Il a l'impression, il a un sentiment de non-existence. Parce qu'il disparaît, parce qu'il n'y a plus de place pour lui. Ça peut être l'enfant mascotte. Oh, c'est le plus mignon, il rigole tout le temps. Et lui, il fait un peu oublier la tristesse du système qui ne fonctionne pas bien. Il fait rire tout le monde et puis ça met un peu de joie dans la maison. Mais le problème, c'est que tous ces rôles chez les enfants, c'est le système qui leur donne ce rôle, en fait, selon leur place dans la fratrie et selon leur caractère. Mais le problème, c'est que ça fait porter des masques. Celui qui est la mascotte, qui doit toujours rigoler, en fait, il n'exprimera jamais sa souffrance. Il va être tout le temps rigoler, alors voilà. Mais en même temps, il ne saura pas exprimer ses besoins et sa souffrance. Donc, quand il va être adulte, il sera le même dans un groupe. Ce sera celui qui met l'ambiance dans le groupe, mais il a peut-être des grosses souffrances qu'il n'osera jamais exprimer, parce que ce n'est pas son rôle. Donc, tous ces rôles, c'est pas forcément bien. Ça prend la place de qui on est vraiment, et c'est dommage. Ensuite, je dirais la communication. Alors, dans une famille fonctionnelle, on peut parler franchement, directement, il n'y a pas de problème. Dans une famille qui fonctionne mal, il y a des secrets, il y a des sous-entendus. On n'arrive pas à dire les choses vraies. C'est toxique ça, parce qu'on ne sait pas en fait ce qui se passe. Les pensées et les sentiments. Dans une famille fonctionnelle, on peut exprimer ce qu'on ressent, nos émotions, nos sentiments. Et c'est accepté par les autres. Mais dans une famille dysfonctionnelle, on ne ressent pas. On a appris à ne plus ressentir, parce que si on dit ce qu'on ressent, on va se faire moquer ou rejeter. Alors, nos émotions, il y a une grosse couche de béton par-dessus, puis on ne ressent plus rien. Et ça fait mal. Parce qu'un jour, ça pète.
parce qu'on est humain. Alors, les différences. Vous savez comme moi, c'est pour les enfants, on peut avoir 4 enfants, ils sont complètement différents les uns des autres. Et bien, dans une famille fonctionnelle, on a le droit d'être différent de son frère ou de sa sœur. Chacun a le droit d'être différent et d'être lui-même. On accepte et on encourage les différences. Je peux être moi-même. Dans une famille dysfonctionnelle, on n'a pas le droit d'être différent. On doit être tous pareils. On doit penser tous pareils. On doit avoir les mêmes émotions. Et puis on fait semblant d'être qui on est. Mais on n'est pas nous-mêmes. C'est très dommageable. Quand il y a des problèmes et des conflits dans une famille qui fonctionne bien, eh bien, on peut gérer les conflits en famille. Et on peut s'adapter à un changement pour que ça aille bien. Mais dans une famille dysfonctionnelle, eh bien, on accuse les autres. C'est jamais de notre faute, mais c'est toujours les autres qui ont tort. Alors, on se critique, on dénie la vérité, et on ne gère pas les conflits, et tout est sous le tapis, en fait. Les conflits ne sont pas gérés. Et il y a toujours... ça goume sous le tapis. Dommage. Les besoins émotionnels. Et bien, dans une famille qui fonctionne bien, on accueille les sentiments de l'autre. On écoute ses besoins, on écoute ses désirs, ses rêves. On encourage. Tandis que dans une famille dysfonctionnelle, ben, on ne s'écoute pas, on n'a pas d'affection les uns pour les autres. Il y a une insécurité parce qu'on ne peut pas dire les choses en vérité. Ça peut même aller jusqu'à la violence verbale, les injures, l'humiliation, le contrôle. Il y a des parents, ils sont tellement insécures qu'ils veulent tout contrôler. Donc, il n'y a plus de liberté, en fait, individuelle. Dans une famille fonctionnelle, pour les besoins physiques, on est en sécurité, il y a une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Tandis que dans une famille dysfonctionnelle, il y a beaucoup de carences. Il y a de la violence, verbale, physique. Par rapport aux besoins sexuels, dans une famille fonctionnelle, il y a une saine intimité entre les parents. Le corps est respecté et on apprend aux enfants les bases de la sexualité. On leur apprend ce que c'est un homme et une femme qui s'aiment, et voilà. Tandis que dans des familles dysfonctionnelles, eh bien, on n'apprend rien. On doit tout deviner ou apprendre tout seul. Et il y a beaucoup de taquinerie sur le corps. Quand la petite fille elle grandit, eh ben, on va commencer à rire, etc. Et il n'y a pas d'éducation sexuelle. Ça veut dire qu'on devient adolescent, on ne connaît rien du tout, on est obligé d'apprendre par nous-mêmes, et puis c'est là qu'il se passe des désastres. Pour les besoins spirituels, dans une famille, un groupe fonctionnel, on enseigne la Bible, on enseigne les principes de la Bible, et on enseigne aussi la vie pratique qui correspond à la Bible. Tandis que dans une famille dysfonctionnelle, c'est du légalisme. Tu dois, il faut. Dieu est dur, Dieu juge, Dieu est un juge. Ou bien alors, ça existe, Dieu n'existe pas et on n'en parle pas. Mais ce n'est pas équilibré. On ne sait pas qui est Dieu. Tandis que dans une famille fonctionnelle, on parle de l'amour de Dieu, on parle de la bonté de Dieu, de la justice de Dieu. Et on a une vision juste. Et qu'on a été élevé dans une famille où c'est toujours, t'as pas le droit de faire ça, il faut, dans l'église c'est que des interdits, eh bien on est dégoûté de Dieu au bout d'un moment. Et, bon, je vous fais pas de dessin, je vous en parlerai plus tard. Donc, dans une famille qui fonctionne bien, la relation avec Dieu elle est basée sur l'amour inconditionnel et sur la confiance. On sait que Dieu nous aime sans limite. On sait qu'on peut lui faire confiance. Dans une famille dysfonctionnelle, Dieu il est inaccessible. Il faut faire beaucoup de choses pour gagner l'amour de Dieu. Et puis on a toujours peur. Voilà, on a la crainte de mal faire, de ne pas être assez bien, pour être aimé de Dieu. Et la dernière chose, c'est l'attachement. Je vous ai dit que dans une famille, les deux bases de la famille, c'était l'amour et l'attachement. Et bien dans une famille fonctionnelle,
l'attachement est sécurisé. Ça veut dire que notre relation avec Dieu et avec les autres, elle est sécurisée. On n'est pas caché on ne se cache pas, on ne s'isole pas, parce qu'on est en sécurité, alors on peut être nous-mêmes. Tandis que si on a vécu dans un milieu dysfonctionnel, ben on est anxieux, on n'est pas en sécurité, on est craintif, ou bien alors on est distant. Et ça dépend de notre tempérament. Je pourrais vous expliquer ça, j'ai peur que ça soit un peu trop long, mais il y a deux questions qu'on peut se poser. Est-ce que je suis digne d'être aimé? Et est-ce que les gens sont capables de m'aimer? Si on peut dire oui, répondre oui à ces deux questions, on a un amour sécurisant. Mais si on croit que les autres sont incapables de nous aimer, eh bien on va se distancer et on sera très éloigné des autres, parce qu'on croit qu'ils ne sont pas capables de nous aimer. Et si on croit qu'on n'est pas assez bien pour être aimé, qu'on n'est pas digne d'amour, ben on va toujours être dans l'anxiété, on va toujours avoir peur d'être abandonné, d'être rejeté, parce qu'on est anxieux, parce qu'on croit qu'on n'est pas assez bien pour être aimé. C'est ça qui donne l'insécurité en fait. Voilà, en gros. Donc on a tous des domaines de faiblesse. On a tous dans notre famille des domaines de faiblesse. On a vécu dans l'enfance des choses qui nous ont ancrés dans des façons de penser qui ne sont pas fonctionnelles. Et on doit avoir le courage de regarder nos vies en face et repérer les points de faiblesse et se remettre en question et les corriger. Et dans un système comme ça de groupe où il y a de l'amour et du respect de chacun, vous n'aurez pas peur d'en parler, vous n'aurez pas peur de reconnaître vos faiblesses. Moi j'ai pas peur, je ne suis pas parfaite, j'ai pas peur de dire mes faiblesses, parce que je sais que je suis humaine, et je ne suis pas parfaite, et j'ai des limites, je ne suis pas parfaite. Et vous me prenez comme je suis. Et bien vous c'est pareil, vous n'êtes pas parfait, parce que vous êtes humain, mais c'est normal, parce qu'il n'y a aucun humain qui est parfait. Et le défi, c'est de s'accepter comme on est, s'aimer comme on est, et puis parfois, on pallie les uns les autres aux faiblesses de l'un et de l'autre, et on se complète, comme dans un groupe, et ça marche très bien. Alors, la Bible, elle nous parle du renouvellement de l'intelligence. Et ça veut dire changer sa façon de penser pour agir autrement. Parce que souvent, on agit mal parce qu'on pense mal, qu'on a des émotions négatives. Et quand on apprend à connaître la pensée de Dieu, qui veut toujours notre bien, et qui nous respecte, on sait que la pensée de Dieu, c'est la bonne, elle est pour notre bien, parce qu'il nous respecte et qu'il nous aime. Et bien, quand on change notre façon de penser, et bien, nos actes, ils vont changer. Moi, je peux vous dire, tant que j'ai voulu changer mon mari, c'était de pire en pire. Et quand j'ai commencé à l'accepter tel qu'il est, avec ses faiblesses, et qu'au lieu de pointer du doigt ses faiblesses, j'ai passé au-dessus, tout s'est remis en place, et puis l'amour a été plus fort. Voilà. Et le problème, c'est que dans les systèmes dysfonctionnels, eh bien, il y a des, comment on peut appeler ça? Il y a des déviances pour que ça fonctionne quand même. Et dans des groupes de personnes, dans des familles, dans des églises, dans des lieux de travail, ça fonctionne tout à l'envers, parce que justement les bases sont pas bonnes, dysfonctionnent. Et souvent, qu'est-ce qu'on va voir dans un groupe dysfonctionnel, une famille, un lieu de travail, une église? C'est le contrôle abusif. On perd ses libertés. Il y a trop de règles ou il n'y en a pas. Ou bien alors, il faut obéir aveuglément à quelqu'un. Tout nous est imposé. Ça, c'est du contrôle abusif. Et ça veut dire qu'il y a une dysfonctionnalité. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Et dans les systèmes dysfonctionnels aussi, on ne pose pas des limites personnelles. On ne sait pas dire non.
faut toujours dire oui, parce que si on dit non, c'est pas bien. Ben non, c'est pas vrai. Parce qu'on a tous des limites, et parfois, si on ne dit pas non, eh ben, je sais pas si par exemple, je donne un exemple au hasard. Si par exemple, un père, il passe 12 heures par jour à son travail, eh ben, est-ce qu'il ne dépasse pas des limites? Parce que déjà, pour lui, il perd sa santé, et sa femme et ses enfants, mais ils vont être privés de sa présence. Donc, il n'a pas su mettre des bonnes limites à sa vie. Ou bien alors, il a voulu s'éloigner, et il a trouvé un système pour s'éloigner. Mais, voilà, c'est un manque de limites personnelles. Et par exemple, si on veut satisfaire les besoins de tout le monde, donc si quelqu'un nous demande quelque chose, on dira toujours oui. Donc on va devenir un sauveur. Et puis on va finir par s'écrouler, parce qu'on ne peut pas rendre tout le monde heureux, on ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde, c'est impossible. Il faut savoir aussi répondre à ses besoins en premier pour être soi-même en bon état pour pouvoir s'occuper des besoins des autres. Et comme l'a dit Éric Pierre, oui, Jésus, quand il a guéri le malade dans la piscine, il n'a pas guéri tous les malades. Il a guéri le malade que Dieu, son Père, lui a dit de guérir. Et bien nous, on ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde. On ne peut pas sauver la planète. Moi, je vous dis ça parce que j'étais une sauveuse. Je ne supportais pas de voir quelqu'un souffrir et manquer. Donc, je courais toujours vers les gens pour eux. Mais c'est pas la solution. C'est pas la solution. Donc, c'est vouloir sauver, satisfaire les besoins de tout le monde, à l'excès. Pas savoir dire non. Ne pas communiquer. Alors, le manque de communication, c'est aussi un grave problème. Parce que ça amène le déni. Ça veut dire qu'on ne voit plus les choses. On se replie sur soi parce qu'on a peur, puisqu'on ne communique pas, on n'ose pas dire ce qu'on a dans le cœur. Et puis les conflits n'en finissent pas, les déceptions n'en finissent pas, et ça devient hypocrite parce qu'on n'est pas nous-mêmes en fait. Donc, voilà. Donc après, je vous en avais déjà parlé, la méconnaissance de soi, de savoir qui on est, de connaître ses besoins, de mettre des mots sur ses émotions, tout ça c'est important. Et s'il y a toutes ces déviances dans notre famille, ou dans notre église, ou dans notre lieu de travail, ou dans notre école, ça veut dire qu'il faut faire attention, parce qu'on est en danger. Voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir comment fonctionnent les relations et comment elles se construisent. Depuis le petit bébé qui vient de naître jusqu'à aujourd'hui. Ça vous intéresse? Oui. Oui? Bon. Alors les relations se construisent dès la conception. C'est-à-dire, ça commence dans le ventre de la maman. Le petit être qui était dans votre ventre, il ressentait déjà tout ce que vous ressentiez, vous les mamans. Un embryon, un fœtus, il ressent tout ce qui se passe dans... Et il ressent même s'il y a un père ou un grand frère, une grande sœur qui le rejette, il ressentira aussi. Un enfant, un fœtus, il ressent tout. Donc la construction de la relation, elle commence dans le ventre de la maman. Et selon notre modèle parental. Donc souvent, on va imiter notre maman et notre papa. Parce que pendant toute notre enfance, on aura eu comme modèle notre maman et notre papa. Même si ce n'est pas un bon modèle. Mais ce n'est pas de votre faute. Ne soyez pas coupable de ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et les relations, elles se passent à 3 niveaux. La relation avec soi-même, c'est comment on se considère nous-mêmes, quelle image on a de nous-mêmes, quelle estime on a de nous-mêmes. Avec Dieu, comment Dieu me voit et comment je vois Dieu. Et avec les autres, comment je vois les autres et comment ils me voient. Donc les relations, c'est à 3 niveaux. Avec soi, avec Dieu et avec les autres. Et ça ne vous rappelle pas quelque chose?
le plus grand commandement de Dieu. Tu aimeras ton Dieu, ton prochain, comme toi-même. Vous êtes d'accord? Tu aimeras ton Dieu, ton prochain, comme toi-même. Donc ça veut dire que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer notre prochain et on ne peut pas aimer Dieu correctement. C'est pour ça que c'est important de faire un travail sur comment on se considère et est-ce qu'on s'aime soi. Moi, je connais des personnes, elles ne s'aiment pas du tout. Elles se critiquent tout le temps. Elles se trouvent moches, elles se trouvent nulles. Parce qu'elles ont vécu dans un environnement qui ne les a pas accueillis, qui ne les a pas aimés, qui n'ont pas pris soin d'eux. Et ils sont construits comme ça en étant nuls, moches, sans importance. C'est tout un travail qu'on peut vivre dans l'Église, d'aider des personnes qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes à changer. Il y a un frère, il est tout le temps en train de se dire des choses négatives sur lui. Je le reprenais à chaque fois. Je me dis non, comment Dieu te voit? Quelle valeur tu as aux yeux de Dieu et à mes yeux? Tu es quelqu'un de bien. Pour Dieu, tu as du prix, tu as de la valeur. Pour moi, tu as du prix, tu as de la valeur. Donc, tu as du prix et de la valeur. Oui, donc, la relation avec soi, avec les autres et avec Dieu. Donc, on a les questions qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que je peux être aimé? Est-ce que je peux faire confiance à moi et aux autres? Est-ce que je suis en sécurité? Toutes des questions qu'il faut se poser pour savoir si vraiment on est en sécurité avec soi-même et avec les autres. Alors, les premières relations. La première relation d'un nourrisson, c'est avec sa maman. Si la maman, elle a une mauvaise image d'elle-même, si elle est immature et qu'elle ne se connaît pas, donc elle sera insécure. Elle aura un mode d'attachement insécure. Elle ne pourra pas apporter de la sécurité à son nourrisson. Donc la base relationnelle de ce petit nourrisson, ça sera de l'insécurité, une mauvaise image de lui et une immaturité émotionnelle et autres. Et ce petit bébé, qu'est-ce qu'il va développer? Il va développer de l'anxiété. Il va développer de la distance par rapport à ses parents. Au lieu de venir en sécurité dans les bras de sa maman, de son papa, il va s'écarter et puis aller dans son coin avec son doudou. Parce qu'il ne sent pas de sécurité auprès de sa mère ou son père. Donc, ce mode d'attachement du nourrisson, dans l'anxiété ou dans le détachement, ça va devenir notre style relationnel. Et ce qu'on aura appris, tout nourrisson, tout petit, c'est ce qu'on vivra après, au quotidien, dans notre vie. Si on ne fait pas un travail sur soi, évidemment. Parce que quand on commence à connaître le Seigneur, on commence à changer d'identité, on sait qu'on est enfant de Dieu, on sait qu'on a de la valeur, qu'on est aimé sans condition, et notre image de nous change, évidemment. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que ça serait triste sinon. Voilà. Bon, pour les relations aux autres, si on a un attachement insécurisé, anxieux ou détaché, eh bien on ne va pas pouvoir s'ouvrir aux autres, on va se refermer sur soi. On aura toujours peur d'être rejeté. On aura toujours peur d'être insatisfait et on va s'isoler. Ou bien alors, on va tout contrôler. Tout contrôler pour être sûr qu'on ne va rien perdre. Mais ça ne sera pas comment dire, relax, quoi. Ça ne sera pas nous-mêmes. Ça sera tout du construit, de la sécurité, du contrôle, des choses où on n'est pas bien. Donc ça, c'était la première relation avec la maman. Et la relation avec le papa, elle est aussi très importante. Parce que c'est le papa qui va aider la séparation. Parce qu'un nourrisson avec sa maman, il est fusionnel. Quand la maman elle allait le bébé, il donne le biberon, elle le bébé, il a besoin d'être calé dans les bras de sa mère. C'est fusionnel. Et c'est le papa qui va aider
dans sa relation avec ses enfants, à couper cette fusion. Parce qu'il faut que l'enfant se construise comme personne unique. Il faut qu'elle se différencie de ses parents. Donc le papa, il va aider le nourrisson à se séparer de la fusion avec sa mère. Mais si le papa est distant et froid ou absent, ça va être difficile. Ça va être difficile. Le nourrisson, il aura du mal de se séparer de sa mère. Il va rester collé à sa mère. Et on peut voir des grandes nanas, des grandes ados qui sont encore collées à leur mère, qui n'ont pas réussi à couper le cordon parce que ils n'ont pas été aidés par un père sécurisant. Ou bien alors, elles ont coupé tellement le cordon, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles se sont détachées, qu'elles ont fait leur vie sans attachement, sans plus rien, quoi, sans relation d'affection. Donc, si on a un père distant et froid, on va percevoir déjà Dieu comme distant et froid. Si on a un père qui n'est pas affirmé dans son rôle d'aimant, on va voir Dieu comme quelqu'un qui n'est pas aimant. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ont du mal avec l'amour du Père. Parce qu'ils n'ont pas eu de père aimant, sécurisant, donc ils ne savent pas ce que c'est. Et normalement, un nourrisson, un enfant, s'il a un papa et une maman qui fonctionnent bien, eh bien, ça sera normal que Dieu l'aime. Parce qu'il aura eu l'exemple d'un père relationnel, d'un père aimant inconditionnellement. Et c'est pour ça que notre rôle dans l'Église est très important, à nous les anciens, c'est d'être aimant avec les gens qui arrivent, sécurisant, accueillant. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont jamais eu un père et une mère qui les ont accueillis, aimés, acceptés comme ils étaient. Et nous, si on aime, qu'on accueille les personnes qui viennent dans l'Église, comme ça, ils vont commencer à croire que c'est possible d'être aimé. Mais si on n'a jamais reçu d'amour, vous savez, les délinquants dans les rues qui font des bêtises, ils n'ont jamais eu ça. Donc ils ne connaissent pas l'amour, la sécurité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils explosent. Mais si quelqu'un comme ça arrive à l'église et qu'il se sent accepté comme il est, aimé, accueilli, il va avoir envie d'avoir ce qu'on a. Puis il va s'attacher à nous. Et puis il va avoir un nouvel espoir, un nouveau départ dans sa vie. Et c'est vrai que c'est dommage parce que quand on a des parents insécurisants, on a toujours cette peur dans les relations, cette insécurité, cette difficulté à entrer dans l'intimité, à garder une distance avec les autres et avec Dieu aussi. Parce que si on n'a jamais eu de relation intime avec des parents, on ne sait pas ce que c'est l'intimité. Et on ne saura pas être intime avec sa femme, son mari, on ne saura pas être intime avec ses frères et sœurs à l'église. Il y aura une coupure toujours, parce qu'on aura toujours vécu dans une coupure. Et un enfant qui n'a pas d'image paternelle, il aura du mal de construire son identité masculine. Comme une fille qui n'a pas une mère tendre, etc., elle aura du mal à avoir une bonne identité de femme. Et le père aussi aide la jeune fille à découvrir son identité féminine. Donc c'est tout, chacun a son rôle. Et le garçon a besoin d'un modèle paternel, la fille a besoin d'un modèle maternel, le garçon a besoin d'avoir une mère aimante, et la fille a besoin d'avoir un père qui lui fait des compliments, qui la respecte. Et après, ça sera son mode de fonctionnement dans la vie. Voilà. Donc, pour la relation à soi, j'en ai déjà parlé. Le manque de confiance en soi et le manque de confiance aux autres, ça nous rend difficile à communiquer. Parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne connaît pas ses besoins, on ne connaît pas ses limites. Et on a du mal à trouver son identité d'homme ou de femme. On a du mal à trouver son chemin de vie. On a du mal à prendre des décisions. On a du mal à faire des choix personnels. Et on a du mal à faire des projets si on n'est pas sûr de qui on est.
Donc je vais vous donner un petit bout de mon témoignage. Dans ma vie personnelle, j'ai eu un père contrôlant. C'était la génération après-guerre. Mon père a été élevé dans une famille de 10 enfants, avec un contrôle religieux énorme, rigide. Et son père était très dur, très exigeant, et pas du tout tendre, pas d'affection, que des reproches, peu d'encouragement, etc. Et donc, pas beaucoup de place aux affects dans une famille de 10 enfants. La maman, elle n'était pas tellement tendre non plus. Donc, il a été imprégné d'exigences paternelles, quoi, et beaucoup d'interdits. Et mes deux parents, ils ont manqué également d'encouragement, de sécurité affective, et ils n'ont jamais appris à exprimer leurs émotions, leurs sentiments. Donc, mon éducation, elle a été rigide, surprotégée, parce que mes parents, ils s'aimaient, ils étaient aimants, c'était un peu la petite maison dans la prairie, hein. Surprotégée, mais aussi sous-informée dans certains domaines. Donc j'avais une vision très fleur bleue de la vie, aucune éducation sur la sexualité, je savais rien du tout. Naïve comme tout. Et puis à l'adolescence, je suis venue un peu bousculer, hein, c'était le début des Beatles et Pink Floyd, tout le bazar. Mais 68, bon, donc des idées nouvelles, révolutionnaires, un peu féministes, les pauvres ont un peu bousculé leur vieux système. Et puis, là, le clou, c'est que je me suis convertie à peu près 25-26 ans. Alors là, mon papa, il a pas du tout supporté que je vienne bouleverser ses valeurs religieuses. Et il nous a combattus. Il s'est opposé à nous violemment. Ça a été très dur. Mais ça nous a permis de nous séparer, parce qu'on est dans une famille très fleur bleue, très fusionnelle. À un moment, c'est romantique. Et donc, on était tout le temps en famille, ensemble. Et là, mon père, il nous a combattus violemment. Du coup, avec Eric, on a pris de l'écart, on s'est différenciés. Et du coup, ça nous a aidé à prendre de la distance et puis sortir du système contrôlant de mon père. Mon père, il voulait tout contrôler, même notre foi. Le problème, c'est que cette histoire de contrôle, elle s'est poursuivie dans l'église où on s'est converti. Le système ecclésial, l'église est devenue contrôlant et légaliste. Donc on est retombé à fond dans le même problème que ma famille d'origine. Le même scénario. Et le dysfonctionnement est devenu tellement insupportable que moi un jour, c'était à peu près il y a 20 ans, j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, pas une année de plus comme ça, fais quelque chose mais je peux plus. C'est trop violent, c'est trop souffrance. Et puis là, tout d'un coup, dans le mois qui a suivi, le Seigneur a entendu ma prière, il s'est passé des événements dramatiques dans l'église, des trucs affreux, et ça a tout bousculé le système. Là, c'est comme vous voyez le coup de pied dans la fourmilière. Là, il y a tout qui explose. Et moi, personnellement, j'ai décidé de sortir du système. Parce que je voulais rester en accord avec mes valeurs, mes convictions, et avec la vérité de l'Évangile. J'ai toujours beaucoup lu la parole, donc je savais ce que Dieu voulait, de l'amour, de la grâce, de la justice, de la paix. Et là, on vivait tout le contraire. C'était affreux. Donc moi, j'en ai eu marre, j'ai voulu vivre le vrai évangile. Donc j'ai quitté, je suis sortie du système. Et c'était la seule solution pour qu'il y ait un changement. Il fallait sortir du système. Et je peux vous dire que retrouver un équilibre personnel, ça a mis plus de 15 ans. Là, on en sort, mais on a mis des années pour sortir de ce système dysfonctionnel et se reconstruire. Donc, ce que j'ai remarqué dans ces différentes crises qu'on a pu vivre, familiales, ecclésiales, c'est que le plus difficile, c'est la communication. Parce qu'on vit des choses, mais on n'ose pas en parler, parce que ça ne va pas être compris, ça ne va pas être reçu. Alors en fait, on est broyé à l'intérieur. Et puis on se retrouve isolé tout seul avec notre souffrance. Et comment que ça se fonctionne dans un groupe dysfonctionnel qui explose? En fait, on a du mal à se remettre en question et on cherche des fautifs. Alors on accuse. Et tout le monde s'accuse, c'est toujours la faute de l'autre.
Et en fait, c'est des disputes circulaires comme ça qui se passent, des accusations dans tous les sens. Et puis on ne s'écoute pas, on accuse l'autre, on dit c'est pas moi, c'est toi, c'est pas toi, c'est moi. Et puis ça se résout pas, parce que ça tourne en rond dans la critique et dans l'accusation. Donc, je crois que le plus important, c'est d'apprendre à communiquer avec respect, à trouver des solutions communes, pouvoir se dire les choses. Tu vois, je souffre tellement parce que j'ai vécu ça comme ça, et je ne peux plus le vivre maintenant. Et puis l'autre, il va comprendre si on dit je souffre, j'ai mal vécu ça, j'ai besoin de trouver une autre solution. Tandis que si on lui dit c'est ta faute, tu m'as envoyé là-dedans, tu me fais vivre des choses horribles. Mais si on accuse l'autre, l'autre va se sentir blessé et puis il va nous accuser d'autres choses, parce qu'il a toujours des choses à accuser. Donc c'est important de parler en je. Je souffre, je ressens ça, j'ai vécu ça, et je ne peux plus le vivre. Je veux maintenant m'occuper de mes besoins et pouvoir vivre la vie que j'ai envie de vivre. L'évangile comme je l'ai appris, l'évangile de grâce, d'amour, de justice et de paix. Et si on accepte de communiquer comme ça, avec respect avec les autres, il y a des solutions qui vont émerger et on va coopérer et on va éviter beaucoup de dégâts. Et sinon, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, chacun part dans tous les sens, chacun part de son côté, et si l'amour n'est pas plus fort que ça, que la crise, eh bien, le système explose, puis tout le monde part dans son coin. Alors dans une famille, ça va être séparation, divorce. Dans une église, l'église elle va exploser, puis il n'y aura plus d'église. Mais tout sera gâché, quel dommage. Alors que si on se met à parler ensemble, à dire ce qu'on a sur le cœur, à trouver des solutions ensemble, on va en trouver des solutions. Et puis ça va s'arranger. Mais le changement d'un système est long. Et ça demande beaucoup de persévérance et de patience. Il faut être courageux, mes amis. Ça ne va pas se réparer en une semaine. Même dans un couple, on a eu besoin d'être aidé, de travailler avec quelqu'un qui nous a fait nous poser les bonnes questions, nous donner les bons conseils, etc. Et puis les crises relationnelles, elles permettent au système de bouger. Et quand ça ne va pas, s'il n'y a pas de crise, ça ne changera jamais. Alors n'ayez pas peur des crises. Les crises, vous en avez tous connu dans votre couple, même dans votre église. Mais c'est ça qui fait se poser des bonnes questions et évoluer et changer, et ça va s'arranger. Donc il est souvent nécessaire de créer une nouvelle communication où chacun pourra s'exprimer librement et on trouvera un nouvel équilibre relationnel adapté à chacun. Et chacun aura besoin de temps pour se reconstruire lui-même. On ne peut pas reconstruire un système relationnel si on ne se reconstruit pas nous-mêmes. Donc il faut s'occuper de soi aussi, important. Et puis on trouvera une vie nouvelle. Et je peux vous dire, on en est le témoignage parce qu'on a passé par des crises, plusieurs crises, très, très graves. Mais on a persévéré, on a avancé, on s'est fait aider et on a eu confiance surtout en Dieu. Et Dieu, aujourd'hui on a l'impression de revivre une lune de miel. Je ne vous mens pas. On est heureux comme des adolescents qui viennent de se rencontrer. Mais ça, c'est le miracle de Dieu. Je vous le dis, c'est le miracle de Dieu.